Bénéfices versus caractéristiques. J'espère que tu vas bien. Je te fais cette vidéo pour t'expliquer la différence entre ces deux termes. Cette vidéo, elle fait suite à la vidéo précédente sur la formule secrète d'une offre irrésistible, ici, où on a vu comment justement l'offre irrésistible, c'était une offre qui proposait d'amener une personne du point A au point B sans les efforts et les sacrifices des anciennes méthodes, grâce à justement une nouvelle offre. Enfin une nouvelle opportunité qui va entraîner une nouvelle offre. Et on a vu que cette nouvelle offre, c'était une combinaison de ressources, de connaissances et de stratégies. Les ressources, c'est tout ce qui va être accompagnement, support pour ton offre, les coachings, les webinaires, la plateforme de formation. Les stratégies, ce seront tous les outils que tu vas pouvoir mettre en place pour aider la personne. Et enfin, les connaissances, c'est tout ce qui va correspondre au savoir, justement aux connaissances que tu vas porter pour ton avatar. Et donc, il va être important de différencier sur ces trois éléments la différence entre bénéfices et caractéristiques. Je t'ai fait ce petit schéma-là, justement, là, composant de votre offre pour les bénéfices de votre avatar. Ça va être important de différencier justement bénéfices et caractéristiques parce qu'il faut mettre en avant les bénéfices et non pas les caractéristiques. Car si tu mets en avant les caractéristiques, par exemple, tu vas avoir accès en achetant par exemple mon offre sur l'éducation canine, imaginons, tu vas avoir accès à des 100 heures de 100 heures de vidéos pour apprendre à ne pas faire aboyer ton chien, 100 heures de vidéos pour apprendre à sortir en laisse, tu vas avoir des cours théoriques sur comment faire du vélo avec ton chien. Tu vas aussi avoir accès à un jeu à un jeu à fabriquer avec ton chien. Tu vas avoir accès également à plein de caractéristiques différentes. Et en fait, là, on met en avant les caractéristiques et on va donner l'impression, on va trop donner à la personne et surtout on va lui donner l'impression qu'il y a trop d'efforts et de sacrifices à faire pour atteindre le résultat. Parce qu'il va se dire, oh là, mais attends, il faut 100 heures de formation pour faire le truc. En plus de ça, bah, il y a un outil que je dois utiliser. En plus de ça, il y a ça. En plus de ça, il y a ça. Et en fait, on donne une impression de difficulté, de sacrifice et d'effort à la personne quand on parle de caractéristiques. En plus, on ne permet pas à la personne de se projeter dans le résultat, dans le but qu'elle veut atteindre. On l'a fait se projeter uniquement dans le chemin et non pas dans l'arrivée. Et ça, c'est mauvais parce que le chemin, c'est égal à des obstacles, c'est égal à des sacrifices, c'est égal à des efforts. En plus, on ne crée pas d'engagement émotionnel parce qu'on ne projette pas la personne sur un mieux, sur un futur qui sera mieux. On le projette sur les contraintes en fait que va demander ce chemin-là. Donc, s'il y a un engagement émotionnel, c'est pas un engagement émotionnel positif du coup. Et puis en plus de ça, bah, ça fait une mauvaise communication parce que ça donne l'inverse de ce qu'on voudrait. Au lieu de vendre entre guillemets notre offre, de montrer que c'est la solution parfaite pour son problème, en fait, on lui montre que c'est peut-être la solution parfaite, mais ça va demander beaucoup d'efforts, quoi. Et c'est pas ce qu'on veut. Alors qu'au contraire, si on met en avant les bénéfices, et bah du coup, on a tout à fait l'inverse. Le fait de mettre en avant les bénéfices, par exemple, euh, avec avec cette formation, tu vas avoir accès à des vidéos de formation pour ne plus faire aboyer ton chien, pour que ton chien n'aboie plus. Et en fait, où tu vas avoir accès à une plateforme d'entraide pour partager ton expérience et progresser plus vite. Et quand on fait ça, on efface en fait les efforts et les sacrifices qui sont nécessaires. On ne parle que des bénéfices. Donc on fait oublier les efforts, les sacrifices qui sont nécessaires justement à la progression de la personne. Ensuite, on permet à la personne de se projeter. Là, on donne en fait la situation rêvée de la personne. Tu vas avoir ça, tu vas bénéficier de ça, tu vas atteindre tel objectif. Au lieu de dire, il va falloir travailler pour atteindre ça. Donc, on aide vraiment la personne à se projeter, ce qui fait que du coup, on a un engagement émotionnel qui est positif. La personne, elle voit pas le chemin, mais elle voit l'arrivée. On parle directement à l'avatar, directement à ses difficultés, directement à ses objectifs quand on fait ça. Et puis bah du coup, ça fait une bonne communication parce que ça permet de montrer que notre opportunité de notre offre, elle répond vraiment aux besoins de la personne. Et le mot justement, le mot secret pour déterminer justement comment on met en avant les bénéfices, pour montrer les bénéfices de notre offre, et ben c'est le mot pour.
je l'ai déjà utilisé dans les exemples que je t'ai donnés. Le mot pour, il permet de trouver les bénéfices des caractéristiques de ton offre. Et c'est le sens de ce schéma-là, ici, là, de ce petit dessin. On a les composants de notre offre, d'accord? Ils sont faits quoi? Ils sont pour le bénéfice de l'avatar. Ok? Donc, on a par exemple une composante d'offre. On propose, imaginons un coaching pour perdre du poids. Et au lieu de dire tu vas avoir un coaching qui va durer 45 minutes en face à face avec la personne, on va te poser des questions un petit peu, savoir quels sont tes objectifs, quelle est ta perte de poids cette semaine, quel est l'exercice que tu as fait, tu vois, c'est long, il y a trop de contraintes. Alors que si tu dis tu vas bénéficier d'un coaching personnalisé pour atteindre plus rapidement tes objectifs et être accompagné dans toutes les étapes de ta transformation, et bien là d'un coup tu te dis ah mais en fait c'est super simple, c'est beaucoup plus fluide, c'est plus simple, et du coup, pour moi, c'est dans les bénéfices. Et il va se projeter en se disant, ah ouais, d'accord, je vais perdre du poids plus facilement, plus rapidement, grâce à ça. Donc, composante, c'est pour le bénéfice de l'avatar. Et là, je t'ai fait 3 exemples dans 3 niches différentes. Par exemple, la niche technologique, bénéficier de plus de stockage cloud donc là, tu vois, on va même le souligner en gras, pour garder vos fichiers en sécurité. Dans la niche du bien-être et de la santé, accéder au coaching personnalisé toujours ici, là, tu vois, pour un suivi et un accompagnement qui vous convient vraiment. Niche éducative, utiliser notre plateforme interactive pour bénéficier d'un apprentissage plus efficace grâce à l'ajout régulier de nouveaux cours. Et en faisant ça, on met vraiment l'accent sur le bénéfice, on met vraiment l'accent sur les résultats que va avoir la personne et non pas sur les sacrifices et les efforts. Donc pense à appliquer ça du coup dans ta stratégie. J'espère que ça t'a aidé. Moi, ça a été cool de faire cette vidéo. En tout cas, c'est un sujet que j'aime bien. Et je te remercie. On se voit bientôt. À toutes. Ciao.